L'ange de la mort est passé. Mais avant de passer dans le camp israélite, l'ange de la mort est passé dans le camp égyptien. Écoutez-moi, il y avait Pharaon là-bas, il y avait les commandos de Pharaon, il y avait les soldats de Pharaon, il y avait les ministres de Pharaon. Brusquement, en pleine nuit, à l'heure de minuit, dans le camp égyptien, le camp de la puissance, le camp où l'ennemi règne, qu'est-ce qu'on entend? On entend dans chaque famille. Aucune famille ne peut aller consoler l'autre. Tous les premiers-nés, regardez ce que Dieu fait. C'est pourquoi il dit que ça dépasse notre entendement. Dans la maison de Pharaon, Pharaon avait un premier fils, sûrement qui devait être un militaire. Il est mort brusquement chez son premier ministre. Son premier fils meurt. Dans toute maison, personne ne peut consoler personne. Tout l'Égypte, s'il y avait 100 000 familles et 100 000 premiers-nés qui sont morts la même nuit. Sans aucune intervention, quand il a été saturé par le sang des premiers-nés, s'est tourné radicalement vers le camp des Israélites. Il ricane. Enfin, je vais détruire ces gens-là qui s'opposent à mon règne. Leur maison n'était pas en dur. C'était des tentes, des simples tentes. Quand on regarde, on les voit à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ange de la mort a attaqué la première maison. Les plus pauvres. Et il a dû peut-être à un démon de s'occuper de ça. Mais quand ils arrivent, ils veulent avancer, c'est pas possible. Ils ont attaqué, ils n'ont pas pu. Deuxième maison, troisième maison. Certains esprits ont attaqué les chiens. Les chiens ne bougent pas. Toute la nuit, il y avait deux camps, deux situations différentes. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il y avait le rire sur les lèvres des Israélites, il y avait des larmes et des cris dans la bouche de l'autre camp. Parce qu'il avait dit à Moïse, je vais montrer qu'entre ce peuple et mon peuple-là, je vais faire une différence totale. Et réfléchissez. Avec le sang d'un agneau animal. Pâques. Ils ont simplement cru. S'ils avaient fait quelque chose que toi tu ne pouvais pas faire, tu vas dire c'est les Moïse. Non, Dieu n'a demandé que de sacrifier un agneau animal. C'est ce que nous faisons tous les jours en égorgeant des poulets pour manger ou des choses. C'est ça que les hommes font. Il n'y a rien d'anormal. Il dit, il faut avoir confiance en ce que je vous ai dit. Tout le problème, c'est quand Dieu dit quelque chose, nous nous opposons à ça et c'est ce qui fait que ça ne marche pas. Nous raisonnons, nous tirons nos conclusions et après, ça ne marche pas. Et nous voulons remplacer ce que Dieu a dit là par ce qu'il n'a pas dit. Tout de suite là, nous laissons ça et nous nous jetons dans la prière et les jeûnes. Où tu as vu jeûne et prière? Sûrement, il jeûne et prie. Mais quand Dieu a fini de parler, tu n'as pas besoin de... Non, si tu dis de jeûner, jeûne. Si tu n'as pas dit ça, si tu as dit mets le sang, aie confiance. Reste là et rends grâce à Dieu. Voilà. Donc vous voyez, maintenant on continue. On dit la vraie Pâque est arrivée. La vraie Pâque, c'est l'agneau de Dieu. Jésus est notre Pâque. Alors, on va voir si notre Pâque là, si vraiment elle est plus faible que la Pâque de Moïse, quelque chose ne va pas chez nous. Réfléchissez vous-même. Nous ne pouvons avancer aucun argument. Aucun argument. Les démons vont balayer ça du rêve. Ils vont balayer ça. Non, réfléchis. Tu vas réfléchir à quoi maintenant? Pharaon n'a pas mis le sang. Il a dit que si la parole que Moïse a donnée là est vraie, il a amené ses meilleurs commandos, entourer son premier-né, empêcher l'ange de la mort de toucher à mon premier-né. Les gens ont dit oui, chef. Ils ont fait donc un cercle avec toutes les armes. Quand l'ange de la mort est venu, ils n'ont même pas su. L'enfant qui était au milieu d'eux là, était sûrement un général déjà. Les rois, leurs premiers enfants étaient les chefs. Comme ça, banalement, est tombé, est mort. Rien. Parce qu'eux, ils n'ont pas le sang. Toi, tu as le sang. Et Israël a le sang. Et pourquoi dans Apocalypse 12, on lui dit, mais vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de votre bouche. Donc, tu dois savoir que tu as vaincu Satan. Parce que Jésus-Christ l'a dépouillé à la croix du Calvaire. Il ne faut pas t'amuser. Il y a des choses, il ne faut pas aller prier, il ne faut pas aller... Jésus dit, j'ai tout accompli. J'ai dépouillé Satan. Je l'ai livré en spectacle. J'ai détruit ses œuvres. Et je vous donne le pouvoir de marcher sur lui, sur ses serpents, ses scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Toi, tu ne prends pas ces versets-là. Toi, tu veux prier. Tu veux prier quel Dieu? Quel Dieu tu veux prier? Pourquoi tu veux le prier? En désobéissant à sa parole. Il t'a dit, est-ce que tu as mis le sang? Est-ce que tu crois au sang? Est-ce que tu as mangé le corps? Oui. Laisse-moi agir. Fais ta part, je fais ma part. Je veux que vous vous réveillez là. Vous voulez faire des choses que les gens vous ont données. Ça ne marchera pas.
Maintenant que tu as compris Pâques pour toi, Dieu te dit, voici mon royaume. Et il ne t'a pas laissé dans l'ancien royaume. Colossiens 1, 12, 13. Regardons ce qu'il a fait là-bas. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc tu vois, Dieu t'a rendu capable. Il y a des choses que Dieu seul fait, tu ne peux pas le faire. Tu as part à l'héritage des saints dans la lumière. Tu as quitté des ténèbres. Écoute la suite, verset 13. C'est Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il ne nous a pas laissés là-bas. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est le mystère de Pâques qui continue. C'est Pâques qui a permis tout ça. Puisque Jésus est à notre Pâques là, nous avons Pâques régulièrement. On n'a pas Pâques seulement le dernier dimanche de terre. Non, ça c'est... On a Pâques régulièrement. La puissance de la résurrection. Il nous a délivrés. Tu es délivré de la puissance des ténèbres. Tu es transporté dans le royaume du Fils de son amour. En qui tu as la rédemption, la rémission des péchés. C'est scellé. C'est fini. Scellé. Tu es racheté. Mais toi, tu crois, si c'était vrai, tu ne serais pas tenté. Qui t'a dit que tentation est un péché? Jésus a été tenté en tout. Il a été tenté par les femmes, tenté par le vol, tenté par tout. Tout. Il dit qu'il a été tenté en tout, mais il n'a jamais péché. Dès que toi tu es tenté, donc tu remets en cause ce que la parole de Dieu dit. Comment veux-tu avoir la victoire? En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Tu n'as jamais la paix. Tu n'as jamais une victoire linéaire. Non, tout le temps, tu es découragé. Quand on te voit aujourd'hui, ça va, ça ira. Quand on te voit demain, mon frère, ma soeur, toujours ça ira. Jamais ça ne va. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous saisissons de ça?